On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de questions-réponses avec les développeurs afin de savoir à quelle sauce nous allons être mangés dans les prochaines mises à jour. Donc il s'agit de la session du 19 décembre. Bonjour dames et seigneurs, il est temps pour une nouvelle séance de questions-réponses avec les développeurs. Dans cette séance de questions-réponses, nous répondrons aux sujets d'actualité récents de la communauté afin de recueillir des retours concernant les changements à venir auprès d'un public plus large. Question numéro 1. La situation des légions de tireurs d'élite est actuellement déplorable. En combat JCJ, elles deviennent facilement la cible d'attaques concentrées et elles ont une faible capacité de survie. Le nombre de joueurs de tireurs d'élite est en baisse. Comptez-vous faire quelque chose pour résoudre ce problème? La réponse: nous avons récemment reçu de nombreux retours concernant l'expérience de combat de légions de tireurs d'élite. Nous surveillons de près ce problème, en particulier depuis l'ajout de la fonction de changement automatique de cible. La capacité de survie des légions de tireurs d'élite dans les guerres de masse a considérablement chuté et il est devenu plus facile de les cibler avec des tirs concentrés, ce qui entraîne de lourdes pertes dans leur rang. Nous avons donc décidé d'apporter un certain nombre d'améliorations aux légions de tireurs d'élite afin de résoudre ce problème. Afin de trouver une solution aux désavantages de la portée des légions de tireurs d'élite face aux tirs concentrés des légions magiques et d'améliorer l'expérience de combat des légions de tireurs d'élite, nous avons ajouté la nouvelle compétence d'unité de tireurs d'élite Traque Tenace. Lorsqu'une légion de tireurs d'élite subit des dégâts magiques de la part d'une légion ennemie se trouvant hors de sa portée alors qu'elle est sur le terrain, elle subit moins de dégâts magiques et gagne en vitesse de marche pendant un certain temps, ce qui lui permet de mieux résister aux tirs concentrés. Donc ça, on l'a vu dans le cadre de ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la consulter. Le lien est en description et également s'affiche à l'écran actuellement. Donc pour rappel, il s'agit d'une augmentation de 3,5% de résistance aux attaques magiques, cumulable jusqu'à 10 fois, donc 35%, et un boost de vitesse de déplacement. C'est pas vraiment ce qu'on avait demandé, hein. On avait demandé la long range, donc là c'est déjà un petit boost, mais c'est pas encore ça. Et je pense que ça va pas être suffisant pour faire des unités de tireurs d'élite une légion vraiment viable sur le champ de bataille. Question numéro 2, depuis l'ajout des héros d'infanterie G4, de nombreux joueurs combinent Garwood et Kuma dans leur garnison, ce qui les rend pratiquement inattaquables. Comptez-vous faire quelque chose à ce sujet? La réponse des développeurs: en examinant cette combinaison spécifique de héros, il est clair que le drainage de zone des PV empêche efficacement les sièges. En outre, la guérison et la capacité de survie de Garwood permettent à l'armée en garnison de gagner du temps et de renforcer leurs unités, octroyant aux défenseurs un avantage majeur et prolongeant le combat indéfiniment. Cette situation a un effet négatif significatif sur le rythme et l'équilibre stratégique du combat offensif et défensif. En réponse à ce problème, nous allons apporter le changement suivant aux règles de garnison. Lorsque la légion du capitaine de garnison comporte moins d'un certain nombre d'unités restantes, les soins reçus par l'armée en garnison ne s'appliqueront plus à la légion du capitaine de garnison, en plus d'un certain nombre d'autres améliorations apportées au ralliement et aux garnisons dans la version 1.0.44, comme les changements apportés au combat équitable et le fait de ne plus permettre aux compétences d'unités de cibler les armées ralliées et les armées en garnison. Nous espérons que ces changements rendront l'expérience du combat de ralliement et de garnison plus agréable. Encore une fois, vous avez plus d'explications sur les changements de la version 1.0.44 dans ma dernière vidéo de présentation de la mise à jour. Question numéro 3. Si une alliance de classe C ou D est victorieuse en JCJ mais n'est pas en mesure de réunir suffisamment de joueurs pour affronter le dragon, elle ne peut pas prétendre à la récompense ultime. Envisagez-vous de résoudre ce problème? La réponse des développeurs: nous nous sommes également penchés sur ce problème et nous avons décidé d'apporter quelques améliorations à la difficulté dynamique. Lorsque le chapitre Pierre d'augure correspondant est terminé et
que la difficulté dynamique est débloquée, nous avons raccourci les intervalles entre les cumuls pour l'effet d'abattement. Parallèlement, à mesure que le nombre de cumuls d'abattement augmente, vous pourrez déployer davantage de légions, jusqu'à 3 donc par personne, pour participer au raid, ce qui réduira considérablement la pression en termes d'organisation. Toutefois, dans les raids d'élite, vous continuerez à ne pouvoir déployer qu'une seule légion. En d'autres termes, pour faire le dragon en normal, et bien même les petits clans pourront le faire, puisque vous pourrez déployer jusqu'à 3 légions par personne, donc vous avez besoin de 3 fois moins de personnes pour faire le boss tout simplement. Question numéro 4. Dans les événements, la crise d'Eliana, Cour, Flint, Cour et Erlis, protectrice de la forêt, comptez-vous réduire le coût de l'endurance pour attaquer les ennemis ou bien augmenter les récompenses? Compte tenu de l'importance des traités pour les joueurs, nous allons augmenter le nombre de traités disponibles lors des assauts de ralliement de ces événements. Les autres récompenses resteront inchangées. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les free-to-play, ils vont pouvoir avoir plus facilement les traités nécessaires pour construire les bâtiments niveau 25, ce qui permet de débloquer donc l'accès au T5 par la suite. Question numéro 5. Pendant l'événement Seuil de la guerre, les joueurs de certains royaumes utilisent des logiciels tiers pour automatiser les donations des royaumes, ce qui affecte l'équilibre des classements des royaumes. Comptez-vous faire quelque chose pour résoudre ce problème? La réponse développeur: afin de maintenir l'équilibre du jeu, nous allons renforcer nos méthodes de détection des logiciels tiers. Les points de royaume gagnés grâce à l'utilisation de logiciels tiers non autorisés seront déduits et les joueurs en seront informés par email. Question numéro 6. La fonction retour glorieux fait revivre un grand nombre d'unités, ce qui pousse à jouer de façon irréfléchie et affecte négativement l'expérience de jeu. Que comptez-vous faire à ce sujet? La réponse des développeurs: nous avons introduit la fonction de retour glorieux pour encourager les joueurs à participer activement au combat pendant la saison et réduire les craintes liées à des pertes excessives. Nous avons reçu beaucoup de retours concernant cette fonctionnalité depuis son introduction. Les joueurs estiment qu'elle a réduit la gravité de la mort d'une unité et qu'elle a grandement changé la perception du gameplay qui entraîne la mort d'une unité, comme les combats de ralliement, de garnison et l'attaque de ville. Par conséquent, nous apporterons des modifications à cette fonctionnalité dans les prochaines mises à jour. La proportion d'unités réanimées gratuitement via l'ossuaire restera inchangée, mais la proportion d'unités réanimées via le retour glorieux sera réduite de manière appropriée afin que la mort d'une unité conserve un certain degré d'importance. En raison de l'effet significatif que ce changement aura sur les combats, nous espérons recueillir davantage d'idées et de suggestions de la part des joueurs pour nous aider à apporter de meilleures modifications à la boucle de jeu saisonnière. Moi personnellement, je vois pas où était le problème. Je trouve ça bien de récupérer ces morts à la fin de la saison. Au contraire, moi je trouve que l'objectif justement a été rempli. Le fait qu'on ait les troupes qui reviennent à la vie, ça permet effectivement de retirer un frein par rapport aux joueurs qui avaient pas envie de remplir les bastions. Maintenant ils les remplissent. Quand il y a un rallye à faire sur une ville, les gens remplissent les rallyes, donc je vois pas vraiment où est le problème et je vois pas vraiment dans le jeu qui a pu se plaindre d'avoir le retour des troupes mortes alors que tout le monde est gagnant à ce qu'on ait de nouveau le retour à la fin de la saison. Donc là vraiment je comprends pas le projet. Question numéro 7. Dans les royaumes d'origine, pendant la phase d'avant-guerre, il n'y a pas de buff de règles de saison. De fait, la vitesse de production d'élixir est lente et il n'existe aucun moyen de soigner les unités blessées dans votre hôpital. Comptez-vous faire quelque chose à ce sujet? La réponse des développeurs: nous avons reçu de nombreux retours concernant les royaumes d'origine dans la phase d'avant-guerre, soulignant que la production d'élixir est lente et que les limites de mandat sont trop restreintes. Nous prévoyons d'ajouter une nouvelle boutique d'échange de saison après le bilan de la saison, afin d'améliorer votre expérience durant la phase d'avant-guerre. Après le bilan de la saison, vous recevrez des jetons en fonction de vos performances durant celle-ci. Ces jetons peuvent être échangés contre des buffs de votre royaume d'origine dans la boutique d'échange, tels que des buffs de vitesse de production d'élixir, des vitesses de récolte, de limite de mandat et bien plus encore. Ces buffs prendront effet pendant la phase d'avant-guerre après votre retour dans votre royaume d'origine et expireront au début de la saison suivante. Nous espérons que cet ajout rendra votre travail acharné pendant la saison plus utile et que vos efforts pendant la saison
saison précédente vous aideront à vous préparer pour la saison suivante dans votre royaume d'origine. Nous attendons avec impatience vos idées et suggestions à ce sujet. Ok, j'aime bien le principe d'avoir les fruits de ce qu'on a semé dans la saison précédente pendant le Home Kingdom, d'autant plus si on peut augmenter la vitesse de récolte, au moins on peut se refaire des ressources entre deux saisons, c'est plutôt pas mal. Et si jamais on a quitté le KVK avec pas mal de monde dans l'hôpital, eh bien on va pouvoir récupérer quand même facilement nos unités, donc je trouve que c'est pas mal. Pareil pour les mandats, parce que de mémoire dans le Home Kingdom on a simplement 2 mandats par jour, donc c'est très limité pour continuer à monter ses pets, c'est vraiment une perte de temps. Donc là je suis plutôt agréablement surpris par cette modification qui va être apportée. Question numéro 8, la fonction de planification de la tour de l'Alliance n'est pas très intuitive pour le moment. La construction est automatiquement interrompue si les ressources sont insuffisantes, mais elles ne reprennent pas une fois que les ressources deviennent suffisantes. Dans cette situation, vous devez effacer votre plan et reconstruire. Comment comptez-vous améliorer cette fonctionnalité? La réponse des développeurs, nous avons reçu beaucoup de retours concernant les inconvénients de la fonctionnalité de planification de la tour de l'Alliance. Tout en veillant à ne pas affecter la jouabilité, nous prévoyons d'apporter les améliorations suivantes. Première amélioration, ajout d'un bouton de construction de la planification des tours de l'Alliance. Tout membre de l'Alliance peut appuyer sur ce bouton pour commencer la construction d'une tour de l'Alliance planifiée, ce qui élimine la nécessité de replanifier les tours de l'Alliance. Deuxième amélioration, ajout d'une fonctionnalité de séquence de planification. Une fois que le plan d'une tour de l'Alliance a été établi, vous restez sur l'écran de planification et vous pouvez commencer à planifier la tour de l'Alliance suivante. Question numéro 9. Actuellement, la durée d'incendie des bastions de siège de l'Alliance ne correspond pas au rythme des combats. Une fois que la durée d'incendie a commencé, vous devez attendre vraiment très longtemps avant la prochaine vague de bataille, ce qui affecte le flux des combats. Que comptez-vous faire pour remédier à ce problème? La réponse, nous prévoyons d'apporter les modifications suivantes. Numéro 1. Augmentation considérable de la vitesse d'incendie des bastions de siège de l'Alliance et réduction de l'intervalle entre les réparations possibles une fois que l'incendie a démarré. Tout en conservant le même nombre de batailles, nous prévoyons de réduire de moitié le délai entre le début de l'incendie et le moment où la durabilité atteint 0. Numéro 2, augmentation de 50% de la taille de la zone autour des bastions de siège de l'Alliance dans laquelle la construction et la relocalisation sont interdites. Ok, donc là on a un gros nerf des bastions, on va pouvoir les fumer plus rapidement, ça va être plus compliqué à renforcer puisqu'ils augmentent la taille autour des bastions. Ces changements ont pour but d'accélérer le rythme des combats et de réduire les temps d'attente afin de rendre votre expérience du combat plus fluide. Alors effectivement, c'était extrêmement long de fumer un bastion, je pense qu'il fallait dans les 8 heures, un truc comme ça, enfin c'était un truc indécent. Donc là c'est une bonne chose pour le coup, il va falloir être plus au taquet par contre du coup pour défendre les bastions. Question numéro 10. Actuellement, de nombreux joueurs utilisent plusieurs comptes de faible niveau pour occuper le territoire de l'Alliance, ce qui limite l'utilisation du déplacement territorial par le camp attaquant. Il faut beaucoup de temps à une force d'attaque pour détruire ces villes et les forcer à quitter la zone. Envisagez-vous de réduire ce délai? La réponse des développeurs, nous avons constaté que ce problème devenait de plus en plus récurrent au fil des saisons. Utiliser ce genre de tactique pour perturber le rythme de l'attaque ne figurait pas parmi nos prévisions lors de la conception du jeu. Alors on peut également ajouter le déploiement de plein d'Eliana sur le champ de bataille. On a vu que WB se débrouillait bien pour cette technique qui nous empêchait de placer des bastions ou des tours en inondant donc la carte d'Eliana, de Flint et tout ça. Donc là clairement il y a des choses à faire effectivement. Bien que la modification de la durée de l'incendie permette d'atténuer ce problème dans une certaine mesure, elle affectera également l'aspect du pillage des ressources. Par conséquent, nous prévoyons d'ajouter une nouvelle mécanique pour les défrichements territoriaux. Lorsqu'un bâtiment de l'Alliance est construit, toutes les villes non amies à portée seront automatiquement déplacées vers un site aléatoire de leur zone de départ. Grâce à cette mécanique, nous espérons permettre aux alliances d'étendre et de consolider leur territoire sans affecter les phases d'attaque des villes.
Oui, donc ça veut dire qu'il faudra penser à rallier les villes ennemies avant de poser votre tour, sinon votre ennemi qui est à présent disponible pour se faire attaquer va se faire téléporter. Donc ça veut dire qu'on va devoir retarder la pose d'une tour pour pouvoir rallier l'adversaire si jamais on a un ennemi avec des ressources qui est disponible. Bon, c'est une solution qui est proposée, elle est peut-être pas idéale, mais c'est une option. Peut-être qu'il devrait permettre au clan qui pose la tour d'avoir une petite option, kick les villes ennemies, oui, non. Comme ça, si jamais tu veux rallier l'ennemi qui se trouve encore sur place, qui s'est endormi sans avoir mis de bouclier, tu peux le faire et ça ralentit pas ta progression. Peut-être que ça peut être une option envisageable. Question numéro 11. Il y a eu récemment un certain nombre de problèmes de latence. Alors récemment, t'es gentil, ça fait un bout de temps qu'il y a des problèmes de latence. En particulier lors de combats de grande échelle dans la saison des conflits. Que comptez-vous faire pour rendre le jeu plus stable? La réponse des développeurs, certaines des nouvelles fonctionnalités ajoutées dans le cadre de la mise à jour 1.0.43, telles que le calcul de la zone d'effet de maîtrise de la rage de Yunming et des buffs dans les messages de rapport de bataille, ont entraîné des décalages côté client et côté serveur. Ces problèmes ont déjà été corrigés par des correctifs pour le client et le serveur. Nous avons ajouté également des fonctions de diagnostic réseau et de sélection de chemin réseau pour nous aider à localiser et à enquêter sur les problèmes de latence qui se produisent. Nous continuerons à surveiller et à corriger les problèmes de latence ainsi qu'à œuvrer pour assurer le bon fonctionnement du jeu. À chaque fois qu'on a des grosses batailles, il y a tout le temps du lag. Depuis toujours, il y a des problèmes de latence dans les gros serveurs. J'ai l'impression que Yunming et la mise à jour 1.0.43, ils ont bon dos. Question numéro 12. Lors d'événements comme la crise d'Eliana, les légions invoquées occupent de vastes zones sur la carte, ce qui rend impossible leur déplacement. Que comptez-vous faire à ce sujet? La réponse des développeurs, nous avons été informés de ce problème. Il est devenu évident que cette mécanique est susceptible d'être exploité. Oui, je te confirme, WB, comme je le disais tout à l'heure, l'ont bien exploité. À chaque fois, ils inondaient la map d'Eliana, Flint et d'Erlis. C'était impossible de poser des bastions. C'était effectivement exploite, je te confirme. Nous envisageons donc de limiter le nombre de légions que les joueurs peuvent invoquer dans les événements de la crise d'Eliana, cour Flint cour et Erlis, protectrice de la forêt, en les empêchant d'interférer dans d'autres systèmes de jeu sans affecter le fonctionnement de l'événement et en maintenant un certain espace pour celui-ci. Alors je trouve ça dommage qu'ils aient adopté cette option là, puisque limiter le nombre, ça n'empêche pas que ça va être quand même gênant. Ils peuvent quand même essayer de gêner en mettant quelques invocations. Moi, l'idée que j'avais eue au moment où on était confronté au problème pendant la saison, c'était que ces invocations soient transparentes, qu'on puisse poser un bastion ou une ville à travers les invocations, comme c'est le cas actuellement avec tout ce qui est damné. Les damnés à l'heure actuelle, s'il y a un damné qui passe, et vous pouvez quand même téléporter votre ville à l'emplacement où il y a le damné. Je pense que c'est quand même la solution la plus simple. Faites-les transparents et qu'on puisse poser nos bastions, nos tours à travers. C'est pas gênant. Question numéro 13 et ultime question de cette session questions-réponses avec les développeurs. Lors de la dernière session de questions-réponses, vous avez annoncé apporter des changements à la zone sûre de l'abîme de bataille. Ces changements n'ont pas rendu le champ de bataille plus équitable. Les ennemis peuvent toujours se cacher dans la zone sûre et lancer des attaques pour gagner davantage de mérite. Que comptez-vous faire à ce sujet? La réponse des développeurs: lors de la dernière session de questions-réponses, nous avons indiqué que nous allions changer la zone sûre de l'abîme de bataille en retirant les buffs à l'intérieur de la zone sûre et en conférant une protection aux légions qui se trouvent à l'intérieur pour les immuniser contre les dégâts. Merci à celles et ceux qui ont fait part de leur retour concernant ce changement. Par conséquent, nous allons modifier nos plans. Les buffs à l'intérieur de la zone sûre seront retirés et les bâtiments situés à l'intérieur de la zone sûre recevront des capacités offensives pour attaquer les légions ennemies qui s'approcheront un peu trop de la zone sûre. Suite à ce changement, les bâtiments protégeront les légions à l'intérieur de la zone sûre, ce qui permettra au camp le plus affaibli de se regrouper et d'empêcher les ennemis d'exploiter les buffs de la zone sûre pour gagner davantage de mérite. Ce changement entrera en vigueur dans
une future mise à jour et nous espérons qu'il vous offrira une expérience de combat améliorée et plus équitable. Voilà qui conclut cette séance de questions-réponses avec les développeurs. Si vous avez d'autres suggestions concernant les sujets abordés aujourd'hui ou tout autre aspect du jeu, n'hésitez pas à partager vos retours sur nos pages officielles de la communauté et auprès de nos équipes d'assistance. Nous continuerons à récolter vos propositions et à les utiliser pour améliorer le jeu. Merci pour votre soutien à Call of Dragons et amusez-vous bien. Bon bah voilà, c'est tout pour cette petite session de questions-réponses. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés. Me concernant la mise à jour des bastions, je pense qu'elle était nécessaire puisque clairement les bastions étaient vraiment cheatés et c'était long et laborieux de détruire un bastion en place. Là pour le coup, j'espère que ça va avoir un impact favorable sur le déroulement des batailles en open field. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur le jeu Call of Dragons.